passe au top 9. C'était le 14 mars dernier. Cyril était auditionné par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'attribution des fréquences de la TNT. Cet entretien, vous vous souvenez, ça avait fait un buzz énorme. Il avait débriefé, bien sûr, de son audition au plateau avec les chroniqueurs. Vous vous souvenez de cette phrase ? À 16h30, c'est l'heure du goûter ? Sachez que je me suis préparé très tôt pour cette commission, puisque, regardez, dès 12h, j'étais dans mes dossiers. Regardez. Parti, on y va. Ouais. Non, mais pas la peine. Je pense que j'étais bien préparé. Elle avait raison, Ségolène, et on a bossé. 13h11, donc j'ai quitté Boulogne, donc les studios, direction l'Assemblée. Et c'est Raymond qui m'a déposé à l'Assemblée nationale avec Lionel Stan. Regardez, franchement, c'était incroyable. J'ai cru que j'étais Johnny au Stade de France. Regardez. Non mais frère, c'est pas le cas là. On dirait que je vais le pétard. On dirait qu'il y a une posée de MMA. Ah, c'est ça le camion ? Bah oui. Bah, j'adore. C'est mythique, frère. C'est incroyable. Salut les chéris. Yana est déjà concentrée. On a du café de Colombie, 3 matelas à livrer et un individu à déposer à l'Assemblée nationale. On va commencer par l'Assemblée. Salut, bonne année. Merci Raymond. T'es un chef. Merci Raymond. Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Ça va les gars? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Ça va les frérots? Ça va? Ça va bien? Tranquille? Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Vas-y. C'est n'importe quoi. C'est arrivé. Franchement, merci Raymond. Et comme on aime bien savoir l'envers du décor, comment vous avez choisi votre tenue? Est-ce que vous en avez parlé avec votre maman? Non, même pas. Alors franchement, j'avais ici, j'ai Valentin, il m'avait mis plusieurs tenues. J'ai vu celle-là, j'ai dit tiens, j'aime bien tout en noir comme ça. Ça vous a plu? Si ça vous a plu, bah, ça me va. Ça vous a plu? Vous étiez très beau. Oui, merci. Vous en foutez, merci. Non, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors. Donc j'arrive là-bas, comme je vous l'ai dit, donc les gens très très sympas. Vraiment. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que quand on est arrivé, il y avait une classe. On a croisé une classe et ce qui est fou c'est que la classe est hallucinée et en fait voilà, c'était très sympa. Et puis arrivé là-bas, tous les gens très très sympas. Ils m'avaient déjà pris mon badge à l'avance. Le mien, j'ai même pas eu à montrer ma pièce d'identité. Il y a un monsieur qui m'a dit on a déjà votre badge, monsieur Hanouna. Hyper sympa, ils m'ont pas fouillé, rien, franchement cool. Tout le monde a été hyper gentil. J'ai fait des bisous à tout le monde. Les garçons, les filles, j'étais heureux. On a réussi un truc improbable pendant cette commission. On a employé des mots que jamais personne n'a employés à l'Assemblée nationale. Regardez, c'est une vraie darka. Regardez. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023. Elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir. Voilà, c'est tout. Certainement un ami à vous, mais Air Jordan. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait Face à Baba. Je me disais, j'imaginais les politiques en train de dire ce soir je vais faire face à Baba, puisque Baba c'est le surnom que me donne ma mère. Des émissions que vous avez animées, TPMP, La Grande Darka, le 6 à 7. On a la chance d'avoir des talents à l'antenne. Jordan Deluxe aussi est un talent. Elle m'appelle un jour, Loana, elle avait perdu toutes ses dents. Voilà, et on ne pouvait pas terminer cette émission. J'ai beaucoup de demandes sur encore l'extrait du goûter. Voilà, on terminera là-dessus. Merci à vous. Regardez. J'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct. Est-ce que vous avez déjà dit? Il n'est pas utile de le redire. Et je prends mon goûter à 16h30. S'il vous plaît. Non, alors, mes chers collègues, vous en faites pas. À 16h30, c'est juste la fin de l'audition. Les questions de goûter ne concernent pas vraiment effectivement cette audition. Il n'y a que Cyril Hanouna qui va en camion à l'Assemblée nationale. Allez, top 8 à présent. L'année dernière a été marquée par une histoire improbable. 12 décès suspects dans un hôpital des Vosges. Les victimes n'avaient pourtant été opérées que de simples fractures. La justice avait du mal à avancer dans cette affaire et les familles de victimes étaient venues pousser un cri du cœur sur le plateau de TPMP. C'était le 10 octobre. Regardez.
Azidine, vous êtes le fils d'une présumée victime. Vous, Angélique, quel âge avait votre maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait 67 ans quand elle est décédée, suite à une hospitalisation pour une fracture du fémur. Une fracture du fémur 2022. Donc c'est quoi? Donc elle est tombée, Accident domestique tout bête, elle est tombée. Et donc elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital. D'accord. Ils l'ont opérée assez rapidement dans la journée. L'opération s'est bien déroulée. Et puis il était envisagé qu'elle rentre en centre de convalescence une semaine après cette chute-là. Alors, elle rentre à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à l'hôpital quand elle est opérée, tout va bien. La semaine qui s'écoule après l'opération, ça se passe bien. On va la voir tous les jours. Elle va comme quelqu'un qui se remet doucement d'une opération. Elle devait donc rentrer en centre de convalescence le vendredi matin. Une de mes sœurs la voit le jeudi en fin de journée. Elle l'aide à préparer son sac pour le départ le lendemain. Elle lui dit à demain, rien de spécial. Et puis le lendemain matin, vers 7h40, 7h45, l'hôpital appelle mon papa pour lui dire qu'ils avaient commencé une réanimation et qu'il fallait qu'il vienne parce que l'état s'aggravait. On rappelle une fracture du fémur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit quand son état s'est brutalement dégradé? On nous dit rien. Sans explication. En fait, on nous dit rien. Le matin, mes sœurs et mon papa étaient sur place à 9h. La chambre est complètement aseptisée. Le corps de maman est là. Elle est déjà décédée entre le moment où ils ont l'appel et le moment où mes sœurs et mon papa arrivent. Et puis, on demande des explications. Et là, on a un médecin et un anesthésiste qui dit ne pas savoir ce qui s'est passé. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi la cause du décès? On n'en a pas, on ne sait pas. Oh. Ils disent quoi? Ils mettent quoi? Ils disent on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose ce matin-là, c'est que la version, c'est elle nous a appelé à 6h15, se plaignant de mal de dos. Et du coup, on lui a fait un électrocardiogramme. C'est exactement ce qu'on nous a dit, on n'en savait pas plus. Azidine, vous, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre maman? En fait, ma mère, elle a été hospitalisée à la base pour 2 fractures, col du fémur et du fémur. D'accord. Un jour et demi après, quand je vais à l'hôpital pour voir comment ça s'est passé, donc elle s'était fait opérer, le médecin me dit, tout s'est très très bien passé, elle sort, ça c'était le jeudi, elle peut sortir lundi ou mardi. L'opération s'est bien passée. Il me dit par contre, elle n'avait pas de fracture, elle avait une fêlure, comme elle avait une prothèse au niveau du genou. Donc nickel quoi. C'est moins grave même à la limite, non? Ouais, voilà. Et puis le lendemain matin, ma mère qui m'appelle à 9h10, j'ai encore l'appel. Elle m'appelle à 9h10 pour me dire sors-moi de là, sauve-moi. Voilà. Je lui dis écoute, je peux pas te sortir. T'es à l'hôpital, t'as presque une jambe en moins, elle venait de se faire opérer. À midi et demi, elle me rappelle pareil, sors-moi, sauve-moi. Et les visites à l'époque, c'était à partir de 16h. J'ai pris l'initiative d'y aller vers 14h30, 15h à peu près. Et je l'ai trouvée semi-inconsciente sur le lit, en présence d'un kiné qui lui faisait un massage, pas un massage cardiaque, un massage au niveau de là, quoi. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites à ma mère? Il m'a dit, je lui fais un massage respiratoire, voilà. Je lui ai dit, me regardez dans l'état qu'elle est. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, sors-moi, sauve-moi. Je ne sais plus exactement le terme qu'elle a employé. De là, après, il y a une équipe de réanimateurs qui sont venus. Donc, l'infirmière qui est venue pour essayer de la... Voilà. Ils m'ont sorti de la chambre. Et après, ils l'ont mis en soins continus en bas. Donc, après, il y avait pratiquement... Voilà, ils m'ont dit, écoutez, le pronostic vital est presque engagé. Le lendemain, elle décède. Non, pas le lendemain, le lendemain, elle décède. Donc, je demande à être reçu par une commission à l'hôpital de par une médiation. J'ai le document que normalement je vous ai donné. La conclusion, c'est mort. Ils m'ont dit de vivre mort mystérieuse. Mort mystérieuse, exactement. Angélique, est-ce qu'il y a eu marqué mort mystérieuse pour vous aussi, pour votre Non. Non, vous, c'est pas mort mystérieuse. Non, nous, il n'y a rien. En fait, on a demandé un certificat médical qui nous a été délivré un petit peu de temps après et qui marque arrêt cardio-respiratoire. J'ai envie de dire, à un moment, on meurt tous d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h10 pour la suite.